Je m'appelle Laura Candera. Je suis artiste peintre, énergéticienne et animatrice de constellations familiales. Et mon propos premier, c'est la reconnexion à soi, à ce que nous sommes profondément. Et donc, je vais l'articuler de différentes manières, de deux manières qui vont être à la fois une approche artistique et à la fois une approche thérapeutique. Et l'outil des constellations familiales fait partie d'un outil que je partage pour cette reconnexion à soi. Donc en fait, les constellations familiales, c'est un outil thérapeutique qui permet d'entrevoir notre part collective. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, nous sommes l'individu que nous connaissons, mais nous sommes également une part de notre premier collectif qui est notre système familial. Et en fait, j'aime bien prendre la métaphore de l'ordinateur. En fait, c'est comme si nous étions un ordinateur avec un ensemble de programmation qui tourne en arrière-fond et qui crée en fait l'image qui déroule, qui se présente sur l'écran d'ordinateur. Et en fait, ces programmations, elles viennent d'où? Elles viennent de notre part individuelle, donc ce que nous avons vécu dans notre propre vie, et elles viennent également du vécu de nos aïeuls. Elles viennent également du vécu des personnes qui font partie de notre collectif, et le premier collectif qui est notre système familial. Et donc, ces programmations, elles vont générer en nous des choses qui vont fonctionner malgré tout, qui vont fonctionner inconsciemment. Et en fait, il se peut, et c'est pas il se peut, en fait, c'est une réalité, les personnes qui font partie de notre système familial vont vivre telle ou telle expérience, et ces expériences-là vont être soit porteuses, et donc vont nous nourrir de manière positive, soit en lien avec des choses qui ont été plus ou moins traumatiques. Comme nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, il se peut que certaines personnes vivent des choses qui soient légèrement traumatiques. Donc ces expériences-là, qui ont été mal vécues, peuvent créer en nous des programmations, en fait, parce que nous héritons cette mémoire de génération en génération. Ça, c'est pour vous faire un petit peu le topo élargi, mais après, je vais rentrer dans le détail. Et les constellations familiales, en fait, c'est une technique thérapeutique qui peut se faire à la fois en individuel et à la fois en collectif. Et en fait, l'idée, c'est que nous rentrions en contact avec certaines personnes. Je pense que c'est des interférences. Ça fait des interférences, ouais. Que nous rentrions en contact avec, en fait, le champ d'information en lien avec certaines personnes de notre lignée qui sont à l'origine de cette programmation que nous avons dans notre système. Mais après, je vais rentrer dans le détail également. En gros, avec les constellations familiales, on peut entrevoir tout ce qui se répète dans notre vie. On a tous des événements de vie, certaines choses en fait qui se répètent. On a beau œuvrer dans un sens, ça se répète, ça se reproduit, et généralement on peut même y voir, quand on creuse un peu, on peut y voir une redondance qui se transmet de génération en génération, ou on peut trouver ce genre de choses. Et ensuite, la répétition peut se trouver également dans tout ce qui est chronique au niveau physique. Donc ça peut se retrouver dans les expériences de vie qui se répètent, mais ça peut se retrouver également dans les maladies chroniques, ce genre de choses. Donc les constellations familiales, en gros, à partir de quoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à partir d'un champ d'information, c'est-à-dire que nous, à l'origine, nous sommes énergie. Qui dit énergie dit information. Et cette information, en fait, à chaque microseconde de notre vie, nous recevons de l'information et nous la retransmettons de manière complètement inconsciente. Et les constellations familiales, elles sont fondées sur ce principe-là. C'est de la métaphysique appliquée, c'est-à-dire que à un endroit donné, une date donnée, avec un groupe d'individus donnés ou des objets, parce que ça peut se faire avec des objets en individuel, on va avoir accès aux informations en lien avec le système familial de chaque personne présente. Et donc, pour vous imaginer la chose, je vais principalement vous parler du collectif, de comment ça se passe en collectif, comme ça après vous pourrez comprendre plus facilement comment ça se passe en individuel. En gros, nous sommes dans une pièce, en petit groupe de 10 personnes.
Imaginons que vous soyez tous en arc de cercle. Il y a une personne qui va venir et qui va exposer sa thématique, sa problématique. Ben voilà, j'ai une récurrence. Je vous donne un exemple qui est assez commun, en tout cas pour peut-être pas mal de personnes qui sont ici et qui sont indépendantes. Je suis indépendante, je travaille énormément, je travaille 60 heures semaine, mais je perçois peu de rémunération de mon activité professionnelle. Et il se peut que ce soit quelque chose qui soit en lien avec une faillite, que ce soit quelque chose qui soit en lien avec quelque chose qui s'est passé pour un aïeul qui a vécu une faillite, qui a vécu une perte, un décès, etc., etc. Donc la personne m'évoque sa thématique. Ce qu'elle va dire verbalement, ce qu'elle va exprimer également non verbalement, ce que son corps va exprimer et les mots qu'elle va utiliser et un certain nombre de questions que je vais pouvoir lui poser vont me faire dire que, par exemple, cette thématique qu'elle est en train de vivre se répète par rapport à un aïeul. En l'occurrence, je me rends compte que ça peut venir de son arrière-grand-mère maternelle. Donc, je vais lui dire, dans l'assemblée des personnes qui est ici, qui sont des inconnus, personne ne se connaît, allez choisir une personne pour représenter votre arrière-grand-mère maternelle. Et en l'occurrence, elle va la chercher. Je lui dis, vous pouvez la placer au centre de la pièce, à l'endroit qui vous semble le plus juste. Elle place cette personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vu que nous sommes information et que nous captons de l'information que nous en émettons à chaque instant, la personne, en fait, vu qu'elle c'est un être sensible et qu'elle fait ça à chaque instant, c'est ce qui va se passer également à ce moment-là. Et comme l'intention était de recevoir des informations en lien avec le système familial, son système familial, la personne qui va représenter son arrière-grand-mère va être traversée d'une information en lien avec cette arrière-grand-mère qu'elle ne connaît pas du tout, et d'ailleurs la personne en question ne la connaît pas du tout non plus. Et donc elle va ressentir ses émotions, elle va ressentir ses ressentis physiques, elle va avoir l'impression d'être cette arrière-grand-mère qui est née en 1800 ou 1900 et quelques. Et donc la personne est ici. Et bien sûr, cette scène, cette situation s'est passée, il y a plusieurs protagonistes. Donc, on va continuer à aller chercher votre arrière-grand-tante, à aller chercher la voisine bidule, truc-muche, et on va les placer toujours dans le même espace. Et là, les gens, toujours impactés par cette information, vont ressentir, moi je suis la tante, là la grand-mère, je sens que c'est compliqué, je peux pas la regarder, je peux pas la sentir, ça me fait mal dans mon corps. Donc la personne va décrire en fait tout ce qu'elle ressent. Et elle, pareil, l'arrière-grand-mère, moi quand je la sens, je la sens pas, etc., etc. Et donc on va échanger. Je vais aller voir une telle personne. Alors comment tu te sens? Toi comment tu te sens? Toi comment tu te sens? Et donc du coup, la scène d'origine va commencer à se dessiner. On va commencer à visualiser en fait l'ambiance globale et comment les choses ont été perçues à ce moment-là. Et donc là, on est sur la situation qui à l'origine est dite conflictuelle ou traumatique, etc. De cette situation, par mon intervention au niveau thérapeutique et par les outils qui sont les miens, je vais amener chaque individu à revenir en fait à un état d'équilibre, à un état de paix, et non seulement à un état de paix, mais à un état d'amour également. Parce qu'en fait, le système familial, c'est un système dans lequel en fait, c'est un petit peu la version macro de notre corps. Notre corps, on va dire que c'est la version micro, et ce système familial, c'est comme un grand corps. Et comme vous le savez peut-être aussi, dans notre corps, il y a de l'énergie qui circule. Et cette énergie, c'est l'énergie de vie. On peut l'appeler le chi, on peut l'appeler le prana, etc. Et en fait, dans le système familial, c'est exactement pareil. L'énergie de vie et d'amour demande à circuler de manière fluide et limpide. Et quand il y a un trauma qui se passe ou quelque chose qui se passe qui n'est plus en lien avec l'énergie de vie ou l'énergie d'amour, il y a une cristallisation qui se passe. Au lieu de circuler de cette manière-là, ça fait... Et donc là, on arrive à une scène qu'on reproduit sur scène là avec ces individus. On reproduit la scène où c'est cristallisé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vu que là, l'énergie de vie et l'énergie d'amour ne circulaient plus, on va la faire circuler en réel avec ces gens qui sont porteurs de cette information. Et donc, une fois que ça recircule, chacun de nous dans l'assemblée ressentons ce flux de vie et ce flux d'amour qui recircule. Donc, ça nous impacte. Non seulement ça va impacter la personne qui est constellée, mais ça va tous nous impacter parce qu'on est tous interconnectés et que ça va venir impacter quelque chose en chacun de nous.
Chaque groupe qui se constitue dans une constellation familiale ne se constitue jamais de manière hasardeuse. On arrive tous avec la même thématique. En fait, c'est assez bluffant à chaque fois parce que si un jour vous vivez une constellation, vous verrez dans le groupe qui est constitué, il y a des personnes qui vont être constellées et qui vont citer des noms, c'est exactement les noms des membres de votre famille, qui vont citer des situations, c'est votre situation, c'est ce que vous vivez dans votre famille. En fait, chaque groupe se constitue parce que vous êtes tous porteurs les uns les autres, et moi y compris, parce qu'on vit tous on est tous dans le même bateau. On a tous en nous, en fait, une clé qui permettra à l'autre de débloquer sa situation et vice versa. Donc c'est vraiment du donner et du recevoir. Et on le touche. Enfin, ce genre de perception de l'interconnexion, on le vit pas. C'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien. Là, dans ces moments-là, on le vit pleinement parce qu'on se rend compte à quel point on a été. C'est comme si on nous avait donné rendez-vous, quoi. On avait répondu à un rendez-vous où chacun, là, on est sur une même thématique. Et donc là, je reviens à cette situation conflictuelle, quand d'un coup ça se libère et qu'on repart sur quelque chose qui est harmonieux, qui est en lien avec l'énergie de vie et de l'énergie d'amour, ça débloque quelque chose en chacun de nous. Et pour revenir à la personne qui est constellée, on va dire par exemple que c'est toi, tu vas le sentir passer dans ton corps, mais par la suite, en fait, toutes les personnes de ton système familial vont être impactées. Elles n'étaient pas présentes, mais elles vont être impactées. Que ce soit les aïeuls et que ce soit les descendants, tout le monde est impacté. Et donc les liens dans le physique, dans la famille sont impactés, ça c'est sûr. Après c'est quelque chose qui se diffuse au fur et à mesure, ça prend le temps que ça prend. Mais tout est impacté de manière positive, que ce soit en haut et en bas, ça recircule. Là où il y avait cristallisation, en fait, d'un coup, hop, on a fait recirculer, on a remis de la pression dans le jet, ça fait sauter, ça fait péter le barrage, et fou, ça recircule pour tout le monde. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Et en individuel, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ce sont des objets qui sont placés sur une table. Nous sommes en interpersonnel, donc tu es là, par exemple, j'ai la petite table qui est ici. Il y a des objets qui vont représenter pareil l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-tante et la voisine bidule. Et en fait, c'est moi donc qui vais me brancher sur chaque objet, et toi également aussi. Et on va pouvoir ressentir pareil les informations de la même manière. Après, il y a quand même une intensité bien plus élevée quand on est en collectif, parce que déjà quand on est en collectif, c'est sur des journées complètes de 9h à 18h, et on est constellé autant de fois qu'il y a de constellations. C'est-à-dire s'il y a 5 personnes constellées, comme on est tous dans le même bateau, on est constellé autant de fois que quand on est en individuel, on est constellé une fois. Et ensuite, l'énergie du groupe permet quand on s'enlace dans les bras, il y a quelque chose, il y a une information en fait qui s'intègre bien plus dans le corps que quand c'est un objet qui nous fait comprendre que là, il y a besoin de s'enlacer. Quand vraiment on ressent la personne qui nous prend dans ses bras, quand on reçoit des mots, quand on reçoit des paroles qui font du bien, quoi. C'est autre chose que l'individuel. Mais l'individuel est une technique vraiment très chouette aussi qui est complémentaire. En fait, c'est 2 techniques qui sont extrêmement complémentaires.